choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Aujourd'hui, il y a un truc qui va changer. Je n'ai pas de micro dans la main. Je n'ai pas de micro dans la main. Donc on va faire sans. Je commencerai par vous dire, à vous souhaiter une excellente année 2026. À toutes les personnes à qui je n'ai pas eu l'opportunité de souhaiter cette nouvelle année. Que le Seigneur vous accompagne dans chacun de vos projets et surtout vous accorde de la santé. Mais on va parler de santé, justement, aujourd'hui. L'année 2026 a commencé depuis 31 jours. Et c'est l'heure de faire les bilans chez les organismes de la santé. Et les constats sont sans appel. Selon l'Organisme mondial de la santé, environ 727 000 personnes se donnent la mort chaque année dans le monde. Plus d'1 milliard de personnes sont victimes de troubles mentaux, dépression, anxiété, bipolarité. On pourrait penser que ça touche majoritairement des pays à faible revenu, sauf qu'en fait, on est en train de constater au fur et à mesure des années que l'intégralité des pays, y compris les pays les plus riches de la planète, sont aussi concernés par ce phénomène. En France, un adulte sur 6 a souffert de la dépression au cours de ces 12, voire 24 derniers mois. Parmi la tranche d'âge la plus touchée, ce sont les jeunes de 18 à 29 ans. Ça signifie aussi que certains d'entre nous, ici présents, ont soit été victimes de santé mentale défaillante, soit ont connu ou connaissent des personnes qui ont une santé mentale défaillante. Et pour vous prouver que vous avez forcément déjà croisé quelqu'un avec une santé mentale défaillante, la personne qui se tient devant vous aujourd'hui a été aussi victime de santé mentale défaillante avant de vous rencontrer. Je précise, avant de vous rencontrer. Et nous alors, en tant qu'Église, que faisons-nous pour ces personnes-là? Quelles sont les choses que nous mettons en place? Nous nous réunissons chaque sabbat, que ce soit ici ou ailleurs. On fait des programmes de grands rassemblements, des efforts d'évangélisation, comme on a tendance à les appeler. Mais on fait tout ça, on prie, on loue le Seigneur Jésus-Christ, tout en se faisant la guerre au sein de nos églises. Les armes de guerre ne sont pas physiques. Les armes de guerre sont verbales. Et c'est probablement pire. Nous cherchons très souvent, malheureusement, à imposer notre idée du bien, notre idée de bien et du mal, en prétextant avoir raison ou avoir la vérité absolue, sans même chercher à se connaître. Très souvent, nous faisons de grands programmes, de grands cultes, tout en essuyant des critiques acerbes sur la moindre erreur que nos frères et sœurs font. Des critiques non constructives se mêlent à des paroles blessantes. Des mots qui invectivent se mêlent à nos médisances. Et tout cela, nous le faisons partout, pas simplement ici, mais aussi partout ailleurs. Parce qu'on oublie de manière assez dramatique que les mots, très souvent, font beaucoup plus de dégâts que des coups. Mais quelque part, c'est aussi notre moyen de nous divertir. Et là, je pense à
que je ne vais pas dévoiler la pensée notamment. Il s'agit de Blaise Pascal, qui disait de son vivant qu'en fait, au fond, tout type de divertissement, peu importe lesquels, nous permet d'oublier des questions existentielles que celles et ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui dépriment et ceux qui pensent au suicide, se posent, à savoir à quoi bon vivre. La vérité, c'est qu'on se fait la guerre parce qu'on a peur, très souvent, de se retrouver devant nos angoisses existentielles. On essaye à tout prix d'éviter et de ne pas constater le vertige de notre condition humaine. Alors que faire? Quel remède qu'on a pour nos tensions? Qu'est-ce qu'on peut apporter à celles et ceux qui souffrent en silence, à celles et ceux qui se contentent de nous sourire lorsqu'on les croise, que ce soit ici, que ce soit ailleurs? Le Christ nous a donné un message à transmettre au monde dans lequel nous vivons. Un message qui est un appel à la vie, un message aussi qui est un appel à continuer à vivre. Parce que le plus important, c'est de croire en lui. Mais ce message sera transmis qu'à la seule condition où les personnes qui croiront en lui seront tous unis. Le texte qui nous a été lu se situe dans Jean chapitre 17. Je vais revenir brièvement sur le contexte littéraire. Nous sommes dans les derniers instants de la vie de Jésus et Jésus tente de consoler ses disciples. L'atmosphère est pesante parce que, en fait, il va accomplir des gestes symboliques, notamment le lavement des pieds, qui n'était d'ailleurs même pas réservé aux esclaves, tellement c'était des choses qu'on demandait à des personnes de très basse condition. Il lave les pieds des disciples, lui qui est le maître, pour faire comprendre à ses disciples que finalement, un bon maître est avant tout au service de ses disciples. Et c'est aussi parce que c'est le meilleur moyen de rester unis. Par un autre geste symbolique, il désigne Judas comme étant celui qui va le trahir. Et c'est à ce moment-là que le Christ se lance dans une longue conversation avec ses disciples. Et dans ce discours, il tente de les rassurer en leur disant de continuer à avoir la foi en lui. Et surtout, il leur donne un commandement nouveau, à savoir, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que c'est encore une fois le meilleur moyen de rester unis. Et c'est à ce moment-là que Jésus prie son Père. Dans sa prière, il prie non seulement pour les disciples, mais aussi pour celles et ceux qui croiront en lui, afin que tous accomplissent son rêve d'unité. Que tous, le monde, puissent croire en Jésus en tant que sauveur de l'humanité, bienfaiteur de l'humanité, capable de retirer ce poids de la culpabilité qui pèse sur beaucoup trop de personnes dans ce monde. Alors je l'ai dit, il prie pour ses disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en lui, et ça veut dire aussi plusieurs choses. La croyance. La croyance. Si nous croyons en Dieu, alors, parce que nous croyons, nous ne devons pas rester là en train de nous tourner les pouces, en s'y disant que de toute façon, le monde va tourner de toute façon mal. Une croyance doit être partagée à tout à chacun. Une croyance vit parce qu'elle est partagée. Une croyance meurt parce qu'elle n'est pas partagée. Mais alors, comment faire pour incarner cette croyance? Vous savez, j'étais dans l'école du sabbat de notre frère Gabriel. Il disait un témoignage et j'ai souscrit à son témoignage pour donner le mien et pour faire comprendre qu'en réalité, à partir du moment où nous disons que nous croyons, que nous voulons ou non, nos actes, notre manière de vivre sur Terre a beaucoup plus de voix, beaucoup plus forte, a une voix beaucoup plus forte que nos discours prémédités et prémâchés.
notre manière de vivre sur Terre parle beaucoup plus fort que nos discours sur Jésus, sur Dieu ou sur nos croyances. Nous sommes entourés de personnes qui ont cessé de croire. Et s'ils ont cessé de croire, c'est que par ricochet, ils ont cessé aussi de vivre. Parmi eux, des personnes qui traversent de très graves crises existentielles, des crises d'identité, des personnes qui traversent des moments de très grande solitude, peu importe qu'elles soient accompagnées de femmes, d'enfants, de maris, d'amis, parce que oui, nous pouvons être physiquement accompagnés et se sentir profondément seuls. Il y en a qui sont en train de lutter avec des addictions. Il y en a qui sont sous le poids de la culpabilité. Et je suis sûr qu'il y en a ici, peut-être, qui vivent aussi ces situations. C'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui attend désespérément qu'on leur apporte une lumière dans le couloir le plus sombre de leur vie. Et quelque part, et très souvent, notre manière de vivre leur fait beaucoup de bien, sans même qu'on s'en aperçoive, sans même qu'ils nous le disent. Notre manière de vivre sur Terre leur font comprendre qu'en fait, dans la vie, tout ne peut pas être si noir. Mais par-dessus tout, le rêve de celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est que tous soient unis autour de lui. Parce que le seul objectif qu'il nous a fixé, à nous tous, c'est que le monde croit en celui en qui nous croyons. Le champ lexical de l'unité est omniprésent dans ce texte. Vous l'avez certainement remarqué, des mots reviennent, des expressions reviennent. Tous, un, unis, moi, toi, aimer, amour, connaître, et j'en passe. Tout ça pour faire comprendre que finalement, l'unité entre les personnes qui croient, c'est le meilleur moyen, c'est le moyen par excellence pour que le monde puisse croire en celui en qui nous croyons. Ça veut dire aussi autre chose. Et probablement que je ne vais pas me faire des amis ici. La plus grande épreuve, la plus grande crise, le plus grand malheur qui peut arriver à une église, c'est la division. Parce que si nous sommes divisés, on peut faire un tas de choses dans l'église, des grands programmes, des grandes prédications, des grands efforts d'évangélisation, aller visiter les malades, faire des maraudes par exemple. On peut faire plein de choses comme ça. Si nous vivons dans la division au sein même de notre église, cela ne servira à rien. Mais alors, il faut quand même préciser ce qu'est l'unité. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut être unis, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ça signifie être unis? Ensemble. La vérité, c'est que tous les disciples ne se ressemblaient pas. D'ailleurs, il y avait aussi des tensions entre les disciples. L'unité, ce n'est pas de dire, on va parler d'objectifs tout à l'heure, l'unité, ce n'est pas qu'on doit tous penser de la même manière. L'unité, ce n'est pas de se dire, on doit tous s'habiller de la même façon. On doit tous avoir la même apparence partout où nous allons, pour que tout le monde puisse comprendre que nous sommes adventistes. Ce n'est pas ça l'unité. L'unité, de toute façon, ce type d'unité-là, ça ne peut pas être possible. Parce que dans tous les cas, nous sommes des êtres humains avec une sensibilité, avec un passé, avec un présent, avec une personnalité, avec une histoire. Donc ce sont des choses qui ne peuvent pas être possibles, qu'on puisse tous penser de la même manière.
L'unité, c'est avant tout de se focaliser sur ce qui nous rassemble au lieu de ce qui nous divise. L'unité, c'est d'aller voir le frère et la sœur et qu'on s'explique sur nos désaccords. L'unité, ce n'est pas de s'arrêter sur nos différences, mais c'est apprendre ou réapprendre à se connaître. Parce que oui, on peut fréquenter l'église, on peut fréquenter un même lieu pendant des années et des années, on peut faire des écoles du sabbat tous ensemble, chacun dans nos classes respectives, sans même chercher à se connaître. L'unité, c'est aussi accepter de donner l'espace à l'autre d'exister tel qu'il est. L'unité, c'est accepter aussi que l'autre a besoin d'exister tel qu'il est, pourvu que ma dignité et la sienne soient respectées. L'unité, c'est accepter que la personne qui est en face de moi, ce n'est pas moi, et ça ne sera jamais moi. Mais le plus important dans cette affaire, ce n'est pas moi. Ce ne sont pas mes vérités. Ce ne sont pas mes pensées. Ce n'est même pas mon raisonnement. Le plus important dans cette affaire, c'est la personne en face de moi. Ce qu'il y a de plus important dans cette affaire, c'est l'autre. Ce n'est pas ma prétendue connaissance. Ce n'est pas mes vérités absolues. Et ce n'est pas le fait que je dois imposer absolument mes vérités, mes pensées à l'autre au nom de je ne sais quelle raison. Le plus important dans l'unité, ce n'est pas moi, c'est la personne qui est en face de moi. Et je vais conclure. Le monde dans lequel nous vivons est un monde profondément divisé. Et en raison des divisions, il y a énormément de personnes qui ne vont pas bien. Beaucoup attendent, d'ailleurs, une main tendue pour les relever, pour une lumière pour les guider. Beaucoup attendent encore et encore sans succès. D'ailleurs, il suffit de voir à l'échelle des pays, à l'échelle de ce pays, à quel point nous sommes divisés, pour une seule raison, que nous voulons à tout prix avoir raison. Parce que nous prétendons avoir la vérité sur un sujet. Et si nous ne sommes pas d'accord, ça veut dire que nous sommes ennemis numéro 1. La raison pour laquelle vous voyez énormément de faits divers, notamment en ce qui concerne le harcèlement, le cyberharcèlement qui pousse au suicide. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous devons absolument être d'accord, selon ce que moi, j'ai décidé. Et quand on va à l'église, on constate aussi, malheureusement, que ce qu'on voit dans la société, c'est aussi ce qu'on voit ici. Parce qu'au-delà des guerres de pouvoir, il y a aussi cette volonté fondamentale d'imposer nos vérités à l'autre, sans même, quelquefois, très souvent, sans même chercher à le connaître. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ces mêmes personnes-là, à qui on a voulu imposer des vérités, eh bien, ils quittent l'Église. Soit même ils quittent l'Église, soit, voire même, encore plus grave, ils décident de ne plus croire en Dieu. Je crois qu'on a beaucoup plus à gagner à être unis plutôt qu'à être divisés. On a beaucoup plus à gagner à chercher à ce que l'autre puisse avoir un espace pour exister, au lieu qu'on lui impose une manière d'être, au lieu qu'on lui impose une vérité. Alors, moi, comme vous me connaissez maintenant, je suis un très grand idéaliste et je crois que c'est quelque chose qui est possible, l'unité ici. Certaines personnes me diront certainement qu'au vu de l'historique de cette Église,
C'est impossible d'atteindre l'unité. Alors dans ce cas-là, je vous poserai la question, à celles et ceux qui sont dubitatifs sur ce projet. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans le blanc des yeux, on reste dans nos divisions, on reste dans nos tensions, ou on essaye juste quelques instants, quelques jours, quelques mois, quelques années, à chercher au moins un petit peu l'unité entre nous, juste pour voir ce que ça donne. Je crois que le monde appartient à ceux qui rêvent. Et le Seigneur nous a transmis son rêve d'unité. C'est à nous aujourd'hui de faire de son rêve une réalité, afin que l'objectif soit atteint, que tout le monde dans lequel nous vivons, puisse lui appartenir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuirais-je, loin de ta face? Je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi.